Hey, salut tout le monde, j'espère que vous avez la pêche en cette fin de vacances parce que oui, ça y est, c'est la rentrée. Les soirées, les potes, les musiques à fond, toute la journée dans la maison, les grasses matinées jusqu'à 10 h, c'est terminé, on va reprendre les cours. Celui qui me dit qu'il aime bien travailler, je le félicite parce que moi, franchement, là j'ai pas envie. Et pourtant ça va être plus que bénéfique pour moi. Et oui, ça y est, c'est la rentrée, donc moi les premières questions que je me pose c'est: est-ce qu'il va y avoir de nouvelles personnes que je ne connais pas? Et bien sûr la réponse est oui. Et c'est: est-ce qu'ils vont voir que je m'arrache les cheveux? Qu'est-ce qu'ils vont en penser? Est-ce qu'ils vont se moquer de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Tout ça, ça me trotte tous les ans dans la tête. Tous les ans je stresse 3 semaines avant la rentrée, alors qu'en fait bah, ça se passe jamais mal. Ça se passe toujours bien et... Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo puisque je sais que la rentrée c'est quelque chose d'assez stressant et qui dit stress dit tricotylomanie à son maximum, qui dit tricotylomanie à son maximum dit stress, dit tricot, dit stress, etc. 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 Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais dédramatiser cet événement avec vous. La première question que je me pose c'est: est-ce que les gens vont voir que je m'arrache les cheveux? La réponse est non. Non. Les gens ne voient pas que vous vous arrachez les cheveux. Ils peuvent voir que vous avez des trous dans la tête, ils peuvent voir que vous coiffez toujours de la même manière, que vous avez des réactions bizarres. Par exemple, moi je suis en internat, donc mon année de seconde, tous les matins je me levais 20 minutes avant tout le monde, j'allais prendre une douche, je me lavais les cheveux, je me séchais les cheveux, et je ne retournais plus dans la salle de bain, tout simplement pour ne croiser personne. Et malgré tout ça, j'ai dû attendre le mois de février pour que quelqu'un remarque que je m'arrachais les cheveux. Le mois de février. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. 6 mois. J'ai dû attendre 6 mois pour que quelqu'un remarque que je m'arrachais les cheveux. Ensuite, quelle est la réaction à avoir si quelqu'un remarque que vous vous arrachez les cheveux? Là, il y a deux réactions possible. Enfin, j'ai dit deux réactions, mais c'est les deux réactions que j'ai eues, donc c'est pour ça que je vais vous parler de ces deux-là. Alors la première réaction, je l'ai eue au collège, quand on m'a dit... Déjà, au début, au collège, il y avait plein de rumeurs sur moi, parce que j'avais pas dit que je m'arrachais les cheveux, donc il y avait plein de rumeurs qui disaient t'es sale, t'as les cheveux gras, t'as des trous dans les cheveux, tu te coiffes toujours de la même manière, tes cheveux, quand tu les étreins, ça fait de l'huile, enfin voilà, tous ces gentils trucs hein, qu'on peut avoir au collège. Donc quand quelqu'un est venu me voir et me dit mais pourquoi t'as des trous dans les cheveux, qu'est-ce qui se passe et tout, j'ai dit que c'était compliqué, que je voulais pas en parler, que ça les regardait pas. Donc forcément les rumeurs elles se sont amplifiées, hein. Pendant 6 mois j'ai eu droit à toutes les insultes impossibles et inimaginables. Donc les gens ont commencé à dire ah tu t'arraches les cheveux, c'est sale, c'est dégoûtant et tout ça, et là je n'ai jamais accepté que les gens disent ça, donc j'ai tout simplement dit non c'est pas vrai, je le fais pas ça, c'est nul, c'est dégoûtant, c'est affreux. Limite ils me regardaient comme si j'étais une sorcière en disant ah mais tu t'arraches les cheveux, sale sorcière, enfin voilà, que des trucs comme ça. Donc c'est la première réaction que j'ai eue et sachez que ça s'est vraiment très mal passé. La deuxième réaction que j'ai eue donc l'année dernière au mois de février, quand on m'a dit mais tu t'arraches les cheveux, c'est sale, nanana, je dis oui. Oui, je m'arrache les cheveux, oui, j'ai une maladie qui me fait souffrir, me rend triste, et toi tu te permets de te moquer de moi. Bravo. Ah bah là la fille elle a fait une tête genre oh je suis désolée. Donc voilà, les deux réactions que j'ai eues c'est de le nier complètement et sachez que ça s'est très mal passé, ou alors de l'accepter, et là les gens m'ont aidé, m'ont dit on va t'aider, on va te soutenir. Ça a mis du temps hein, parce que la fille quand elle l'a vu quand même elle s'est moquée de moi, alors que depuis le mois de septembre au mois de février ça s'était très bien passé entre nous. D'ailleurs si elle passe par là je lui fais de gros bisous parce que je l'aime beaucoup. Donc voilà, 2 mois après qu'elle se soit moquée de moi, elle est revenue me voir en me disant ouais je suis désolée, j'aurais pas dû, nanana. Et là c'est moi qui est restée sur le cul pour le coup, je me suis dit mais en fait faut mieux le dire parce que quand tu le dis et que tu l'assumes, les gens sont beaucoup plus compréhensifs et ils ont envie de t'aider plutôt que de te rabaisser. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Arrivée en première, pour pas que ce qui s'était passé l'année d'avant recommence,
qu'on se moque de moi et qu'on m'aide après. J'ai tout simplement dit le premier jour de l'internat à ma colocataire, je m'arrache les cheveux, j'ai une maladie, il faut pas que ça t'étonne. Et ça s'est très bien passé depuis ce jour-là. D'ailleurs Cannelle, je te fais de gros bisous parce que je t'adore. Et donc voilà, ça s'est super bien passé, elle m'a aidée, elle a été super gentille avec moi, enfin voilà, on en parle souvent. Voilà, c'est quelqu'un de génial et donc voilà, je pense que le meilleur à faire c'est encore de le dire, d'en parler, parce que plus vous en parlez et plus vous vous assumez, plus les gens comprennent, et plus les gens comprennent, plus les gens vous aident, et je trouve ça juste génial. Mais si vous n'avez pas envie de le dire, bah c'est aussi votre droit et personne ne pourra aller à l'encontre de ça. Vous faites absolument ce que vous voulez et je pense que c'est encore ce qu'il y a de mieux. Si vous voulez pas le dire, si vous avez peur de tout ça, eh bien le dites pas, vous faites ce que vous voulez, ce avec quoi vous allez vous sentir le mieux. Moi je sais que je me sens le mieux quand j'en parle, donc je préfère en parler. Maintenant si vous voulez dire que c'est compliqué, que vous n'avez pas envie d'en parler, je pense que les gens comprendront, mais il faut vraiment prendre le temps de leur expliquer que c'est pas quelque chose de drôle et que c'est pas quelque chose sur laquelle il faut se moquer, parce que ça vous fait vraiment souffrir. Et je pense qu'une fois que les gens ont compris ça, eh bien ils vous laissent tranquille et même s'ils vous aident pas, eh bien ils se moquent pas de vous, et je pense que c'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. Ensuite, je pense que la rentrée est vraiment bénéfique pour chacun de nous, puisque quand on est en société et quand on est entouré de gens, en fait, on s'arrache nettement moins les cheveux, donc plus on va être entouré, moins on va s'arracher les cheveux, et plus on va être occupé, donc en cours on va forcément être occupé, et on va forcément être avec nos amis pendant la récréation, pendant le midi et tout ça, donc plus la rentrée approche, moins il faut stresser, parce que c'est vraiment le moment de l'année pendant les cours où vous allez vous arracher le moins de cheveux possible. Voilà, sur ce, j'espère encore vous avoir aidé, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Sur ce, j'espère encore une fois vous avoir aidé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!